me suis rendu compte que j'étais quand même un gros con égoïste. C'est quand même romantique. Là, maintenant, je le vois vraiment grandir tous les jours. Moi, je fais la cuisine. Ça dépend. Bah, ouais, mais plus. Devant ses parents, je vais pas lui faire de bisous ou quoi, enfin... T'attends que les gens aillent faire les courses. Ça fait un peu bizarre de se dire on va passer toutes nos journées côte à côte. Au début, on se pose des questions. Au final, ça se passe bien. C'est quand même romantique. Je m'occupais que de ma fille et où du coup, j'avais l'impression de plus être amoureuse de Julien. Ah, il y a eu ça, c'est vrai aussi. Ouais, mais oui. On a failli divorcer. Mais ouais, bah oui. Bah, je l'avais pas H24 avec moi à la maison. Donc, je cuisinais pas 2 fois par jour. Il y avait pas autant de bordel chez moi. Bah, mon mari et ma fille, faut les tolérer, ces deux-là. Mais on est beaucoup ensemble. On est beaucoup ensemble, mais plus le matin, je trouve. Toi, t'es sur le canapé, moi, je suis sur la table. Et après, moi, je bouge plus que toi. Ça nous a permis d'apprendre à nous connaître encore et encore. Tous les jours, t'apprends des petits trucs, des petits traits de caractère. La vérité, c'est que quand même, au début du confinement, on s'est pas mal pris la tête. Je suis quelqu'un de très impulsif, et ça, elle a pu le voir depuis le confinement. Ah oui, il y a ça qui a changé aussi. Parce qu'au lycée, je suis très très calme, je parle pas énormément, et voilà. La première fois où j'ai décidé d'être moi-même, ça, je l'ai pas très bien vécu. Parce que voilà, et quand je la voyais me regarder, et que je me disais, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que justement, elle va se dire, ah, en vrai, il est comme ça, et donc, ça va la faire fuir? C'est passé la dernière fois. La petite, on savait que midi et demi, il fallait aller la coucher. Et ben, je lui ai demandé de faire à manger. Et ben, non, il m'a envoyé chier en me disant que je le faisais chier et que il avait pas que ça à foutre et que merde, quand est-ce qu'on bossait dans cette maison? Il était midi moins le quart en fait. Et normalement on finissait de bosser à midi. La colère monte très fort, mais c'est vrai que si je pouvais balancer mon écran ou je sais quoi, tout le bureau. Moi j'ai été chouinée dans ma chambre, dans la chambre de ma fille, avec ma fille en lui donnant le biberon. Allez, t'as vu le photo que tu pas. Il est tombé le petit. Aïe. Ouais, tu vois par exemple. Tu vois là tu vois en direct ce que on vit ici. C'est tout de suite difficile en fait quand on est deux à faire la même chose en fait. Parce qu'il faut toujours quelqu'un qui est sur les pieds. Quand il est en colère ou énervé, je lui parle plus pendant un temps. Et il va dire putain j'ai vraiment été un gros con. Et en fait c'est lui après qui revient en se disant bah, excuse-moi j'ai été un gros con. Là, ça crée de la friction, mais on est obligé de régler en fait parce que dans 70 mètres carrés c'est pas très grand. Il y a un moment où il faut régler les choses. Quoi. Grand garçon. Oh oui. Parfois, moi, je faisais des petites réflexions. Des réflexions devant tout le monde. Pour des petites choses. Pour des petites choses futiles du quotidien, des tâches ménagères. Des remarques, style si j'étais votre mère, je ferais pas votre lessive et tout. Je savais en fait qu'elle était maniaque, mais je savais pas qu'elle était maniaque à ce point-là en fait. Oui, mais comme je les ai pas d'habitude, 2 personnes de plus dans la maison la journée, bah c'est le souk. Donc j'ai besoin de... Non mais j'ai besoin de ça aussi, je sais pas. C'est dans la tête. Ouais, peut-être. Bon, on est à 50-50 dans la motivation. Ouais. Non, t'es pas d'accord avec ça? Elle est pas d'accord. Non, peut-être que dans les faits, effectivement, on fait la même chose. Mais répartition charge mentale, oui, non, voilà. Peut-être 80-20. Là, je perds, voilà, Fanny au bar, là, c'est fini. Je pense qu'au quotidien, c'est quand même moi qui m'en occupe le plus. Bah, c'est moi qui débarrasse la table, qui range la vaisselle, qui le remplit. Voilà. Moi, je fais la cuisine. Ça dépend. Bah, mais plus quand même. Bah après, nous, il n'y a pas de rôle défini. L'homme, il est assis et il fait rien du tout. Non, ça se passe pas comme ça chez moi. En fait, il n'y a pas de rôle défini, mais il n'y a pas de contrainte aussi. On s'entraîne naturellement. Moi, je vais faire un truc à fond pendant 4 heures, tu vois. Et Damien, ça va plus être les petits trucs au quotidien. Je pense que c'est assez juste de dire comme ça. Je pense que c'est exactement ça. Bien, très bien, nous sommes d'accord sur ce point. Faut se le dire, hein, le rapport à la séduction et tout, en confinement, on s'habille pas. Ça fait un mois que je suis en legging et en t-shirt. Hein. Là, j'ai fait un effort de présentation. Tu vois, j'étais contente. Je me suis dit, tiens, je vais pouvoir me maquiller, je vais pouvoir me coiffer. Moi, j'en fais pas plus que d'habitude. Voilà. Alors, disons qu'on est enfin sur un pied d'égalité niveau effort. En fait. C'est ça. Le confinement, ça aura permis ça à la limite. On couche beaucoup moins ensemble maintenant que par rapport au tout début du confinement. On a pris l'habitude de vivre ensemble. Quoi. Avant, c'était tout nouveau, donc on était tout excités d'être tout le temps ensemble, mais maintenant, on s'est habitué un peu. Devant ses parents, je vais pas lui faire de bisous ou quoi. Enfin, je trouve des combines. T'attends que les gens aillent faire les courses.
En fait, comme des adolescentes. Bah oui, finalement. Tu vois. Même s'ils sont au courant, ouais, on n'a pas envie de s'afficher devant eux, quoi. Du coup, on trouve des techniques secrètes. On fait pas de bruit. T'as l'impression d'être déconnecté du temps, en fait. D'être vraiment que nous deux et de ne plus avoir la réalité autour, en fait. Moi, je pense que ça a tissé un lien qu'on n'aurait jamais eu s'il n'y avait pas eu le confinement, en fait. En vrai, si c'était pas le confinement, je me demande à quel moment j'aurais pu passer autant de temps avec eux. Ma fille, elle a appris beaucoup de choses en 1 mois et demi. Et ça, je le voyais pas forcément, en fait. Là, maintenant, je le vois vraiment grandir tous les jours. Je le vois évoluer. On a appris à mieux se connaître. Notre complicité, elle est 10 fois plus forte. Mais après, c'est vrai qu'on t'a dit l'autre fois que... Enfin, toi, tu me disais que ça te ferait bizarre de plus m'avoir... T'as dit ça l'autre fois, ça me fait bizarre. Toi, tu m'as manqué, quoi. Tu l'as pas dit comme ça, mais... Oui, c'est vrai que ça va faire bizarre. De plus être ensemble tout le temps, même. Ayla qui rit. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu Ayla rire aux éclats comme ça, et même moi, finalement, on a beaucoup ri ensemble depuis quelques jours. Et puis ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien. On est moins tendu, là. Beaucoup moins tendu. Mais je pense qu'on n'aurait pas été confinés, on n'aurait pas eu ce temps-là, parce que moi, je serais revenue du travail, peut-être un peu fatiguée, un peu énervée, la journée s'est bien passée, c'est mal passé. On a réussi, justement, avec ces engueulades, à me dire, mince, mais finalement, je suis ni un bon père, je suis ni un bon mari, et même niveau entreprise, finalement, c'était pas très bon. Rien n'allait, finalement, dans les trois, parce que j'étais heureux nulle part.